10. Le verset 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Après, nous lirons aussi dans Genèse le chapitre 19. Que quelqu'un me prépare Genèse. Hébreux 10. Ayika shemana tinto omehun to ego ba shiba miule matito yeveto agojo igodo ran nitomelegba adabo yeve iseran rengan ayika ton. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Genèse 19. Verset 15 à 17. Et après le verset 26. Genèse 19, 15 à 17. Amen. C'est bon? Verset 17. Amen. Verset 26. Il y a même quoi ton Le même chapitre. Genesis 26. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème c'est nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Et ce matin, je donnerai comme thème le regard par en arrière. Dis à quelqu'un le regard par en arrière. Je dis à quelqu'un le regard par en arrière. Amen. Ne regarde pas en arrière. Et
Nous avons débuté ce thème depuis le mardi passé. Le jeudi aussi, nous avions parlé de ça. En réalité, si on doit résumer le thème, ça se résume en un seul mot: la rétrogradation. Amen. Amen. La rétrogradation. Quand on parle de rétrogradation, ça veut dire revenir en arrière après avoir connu Dieu. Abandonner la sanctification, abandonner son engagement avec Dieu, abandonner la foi, ça veut dire retourner dans le monde pour vivre dans le péché. C'est ça la rétrogradation. Et le test et le thème des papas nous exhorte à ne pas connaître la rétrogradation. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu dans Hébreu nous dit que Dieu dit que si quelqu'un se retire, son âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Il dit le juste doit vivre par la foi. Mais nous, répète ça avec moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire. Amen. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Le thème et le test nous exhortent à ne pas retourner en arrière. À ne pas retourner en arrière. Beaucoup d'enfants de Dieu rétrogradent. Et aussi c'est l'un des signes des derniers temps. La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup de choses se passeront. Et l'une des choses que la Bible a prédit que ça arrivera, c'est la rétrogradation. Le problème de Dieu, ce n'est pas, il a dit que il est impossible que le malheur n'arrive. Il est impossible, ça arrivera. Et ça va arriver. En fait, il n'y a rien à faire pour que ça n'arrive pas. Amen. Amen. Les paroles ou les prophéties, ce que Dieu a déjà dit, il n'y a rien à faire pour que cela n'arrive pas. Ça arrivera. Mais il malheur à partir le malheur viendra. Ceux qui connaissent ces choses, ceux qui entendent ces choses, ceux à qui on a déjà averti, ceux qu'on a déjà averti que ces choses arriveront, qui ont entendu et qui ont décidé que ces choses-là, si ça doit arriver, c'est pas moi. Comme par exemple, le thème que nous avons lu, ou le thème des papas, Dieu lui-même avait déjà dit que dans les derniers temps, il y aura la rétrogradation. Les gens vont quitter leur assemblée. Les gens vont abandonner l'église. Les gens iront dans le monde. Dieu n'a pas de problème avec ça. Les gens vont se retourner. Mais pourquoi? Quand cette prophétie doit s'accomplir, pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est sur toi que ça va arriver? Ça n'arrivera pas sur moi. Ah, dis avec moi, ça n'arrivera pas. En fait, la confession que je vous demande de faire sont fortes. Dis ça n'arrivera pas. Jésus dit aux disciples, je vais mourir. Mais c'est un parmi vous qui va me trahir. Un parmi vous va me vendre.
Les disciples. Et Jésus va loin pour dire la malédiction qui va arriver. Mais il y a quelqu'un, Judas, lui dit la prophétie là, ça doit arriver. Et c'est moi qui vais la voir. C'est moi. Jésus n'a pas dit telle personne. Dieu n'a jamais dit que ça va c'est telle personne. Mais il y a toujours quelqu'un qui sera disponible pour accomplir cette mauvaise promesse. Cela ne sera pas ma portion. Dis ça, je dis je refuse. Dis je refuse. La Bible est claire. Dans les derniers temps, nous allons observer la rétrogradation. Nous allons voir des gens abandonner leur assemblée. Nous allons voir les gens venir une fois en passant à l'église. Nous allons voir les gens négliger les choses de Dieu. Dieu a dit, mais pourquoi c'est pas toi cela va s'accomplir? Je veux que tu mettes la main. Je veux que tu parles, Seigneur. Épargne-moi de cette malédiction. Élève-toi, on va prier avant que nous continuions. Prie. Pourquoi si quelqu'un doit quitter l'église, c'est toi qui va quitter? Pourquoi si quelqu'un va abandonner la foi, c'est toi? Je refuse. Ce ne serait pas moi. Je refuse. Amen. Quand nous parlons de la rétrogradation, nous avons donné cette cause. Et nous avons dit, établi la dernière fois, que vous rencontrez un rétrograde, ils ont toujours une raison. Ils ont toujours. Frère, pourquoi tu ne viens pas? Ils ont toujours une raison. Pourquoi tu as abandonné l'église? Ils ont toujours une raison. Et nous avons pris le temps de citer quelques raisons là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut me donner une cause? Les disciples de oui. Une cause. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Une autre cause. Oui. Le manque de temps. Je n'ai pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pourquoi tu n'es pas venu? C'est le temps. En réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il n'est pas venu ce matin? Il est en train de dormir. C'est simplement ça. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il a un programme avec un ami. Et la vie est plus importante que Dieu. Il n'a pas le temps. Une autre cause. Oui, manque de profondeur. Oui, manque de profondeur. On n'est pas enraciné. Et n'importe quelle fausse doctrine peut nous emporter. Oui, une autre raison. Vous avez déjà parlé. Oui. Les offenses. Amen. Les offenses. Les offenses. En fait, il y a des gens qui quittent l'église. Ils abandonnent la foi juste à cause d'une offense. Oh, le pasteur m'a offensé. Le diable m'a offensé. Oh, tel moment dans l'église m'a offensé. C'est pourquoi je ne viens plus dans l'église. Ceux qui m'ont dit, je ne vais jamais oublier. Ceux qui m'ont fait là, je ne vais jamais oublier. Bien aimé, je vais te dire.
Tu peux quitter l'église. Mais la prochaine église dans laquelle tu vas, ils t'offenseront. Ils vont t'offenser. Amen. Amen. Ils t'offenseront. Quitte l'église. Va en famille. Ils t'offenseront. Tu ne dois pas laisser l'offense de quelqu'un t'amener à abandonner la foi. Si j'offense quelqu'un et tu abandonnes la foi, tu iras en enfer. Et tu iras au ciel. Amen. Amen. Est-ce que je me suis fait clair? Si j'offense quelqu'un, et c'est à cause de cette offense que tu abandonnes la foi, tu iras en enfer. Et j'irai au ciel. Si une soeur ou un frère t'offense et tu abandonnes la foi à cause de son offense, tu iras en enfer et le frère ira au ciel. L'offense ne doit t'amener à abandonner la foi. Aucune offense. Amen. On a cité tout à l'heure la mauvaise compagnie. Il y a certaines personnes, à cause de des mauvais habits, je suis allé jusqu'à dire, même les mauvais mariages. Les mauvais mariages. Il y a des femmes qui ne viennent plus à l'église juste à cause du mauvais mariage. À cause du mauvais mariage, de la personne. La personne a dit tu ne viendras pas. Et tu ne peux plus venir. Tu abandonnes la foi et tu retrouveras. Je prie ce matin que Dieu t'épargne de cela. De tout ça, nous avons lu un texte. C'est de ce texte que je veux parler ce matin. Nous parle de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons parlé de la famille d'Abraham. Est-ce que quelqu'un se souvient? Amen. Amen. Vous vous souvenez que Abraham est la seule personne qui est sortie de cette ligne. Et je prie que tu sois le Abraham de ta maison. Abraham est sorti. Mais en sortant, il est parti avec son neveu Lot. Lot a eu la grâce de sortir, de faire la marche avec Abraham. Mais à cause d'un petit problème, il a abandonné Abraham. Et la Bible dit qu'il s'est détourné pour aller s'installer près de Sodome. L'une des choses qui amène les gens à connaître la rétrogradation, c'est de faire des choix dangereux et de s'amuser avec le péché. S'amuser avec le péché. Abraham et Lot, la Bible dit qu'il est allé s'installer près de Sodome. Vous connaissez Sodome? C'est une ville abominable. Tous les péchés. Tous les péchés. L'homosexualité. Au fait, la bestialité, l'homme couché avec les animaux. Toutes sortes de bornes existaient dans Sodome. Mais l'autre n'est pas allé à Sodome. La Bible dit qu'il est allé s'installer à côté de Sodome. Mais quelques années plus tard, on est venu le retrouver dans Sodome. On est venu le retrouver dans Sodome. Je continue l'histoire. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe.
Et à cause de l'intercession de son oncle Abraham, Dieu est venu sauver Lot. Prends Lot, sa femme et ses enfants. Et dit, vous irez, je vais vous délivrer. Le feu qui veut abattre Sodome et Gomorrhe, à cause de la prière de ton oncle, toi tu ne périras. Dis à quelqu'un, ta prière peut sauver ton mari. Ta prière peut sauver ton enfant. L'intercession d'Abraham a sauvé Lot et sa famille. La prière peut sauver ta femme, tes enfants. Tu es ici, tu es inquiet. Comment serait mon mari? Je veux qu'un jour qu'il soit délivré du griffe de Satan. Ton intercession peut le sauver. Continue de prier. Un jour, il te suivra pour venir adorer. Amen. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit que quand les anges sont venus pour te dire à l'ordre de sortir, ils ont dit dans quelques heures, dans quelques minutes, Sodome et Gomorre prendront feu. L'autre sort avec ta maison, sort. La Bible dit Lot était en train de traîner. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Sa famille, son grand-papa, tous ceux qui étaient là le jeudi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ils sont comment dans la famille? Le grand-papa là s'appelle comment? Terah. Amen. Il s'appelle Terah. Amen. Et ça veut dire quoi? Le retard. Son papa, c'est le papa de Lot qui s'appelle Aaron. Qui veut dire mort prématuré. Et son autre oncle s'appelle assouplissement. Personne ne réussit. Mais dès que eux tous, c'est le retard. Maintenant, Dieu est venu sauver Lot. Lot sort. Il est l'heure. Dans quelques minutes maintenant, quelque chose va se passer. La Bible dit l'ange était obligé de prendre sa main de sa femme. Sortez. Si je dois te laisser, la malédiction va te tuer. Je prie dans le nom de Jésus. La malédiction qui veut t'amener dans l'enfer. Je prie et je déclare qu'elle soit prison. Qu'elle soit prison. Qu'elle soit prison. De son salut. La malédiction est venue le regarder. Mais quand il partait, les anges ont dit partez, ne regardez plus en arrière. Ne regardez plus en arrière. Pendant qu'ils allaient, la Bible dit sa femme, elle a regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en une statue de sel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais t'exhorter à ne pas regarder en arrière. Amen. Je veux que tu m'aides encore à dire à quelqu'un, ne regarde pas en arrière. Regardez en arrière, ça veut dire rester attaché au passé.
à sa vie passée. Rester attaché à sa vie passée. On est toujours lié. Tu es à l'église, mais tu retournes encore dans le monde pour faire ce qui est là-bas et revenir. En fait, tu te détournes pour regarder derrière. La Bible dit que la femme de Lot a fait ça. Il n'a pas pu atteindre la destination finale. Regardez en arrière. C'est retourner à son ancien péché. Amen. Amen. Et dans 1 Pierre, il dit, celui qui agit ainsi, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 2, il dit, celui qui agit ainsi est comme un chien qui retourne à ce qu'il a volé. Qui retourne pour manger ce qu'il avait volé. Tu avais vomi l'idolâtrie. Tu avais abandonné tes péchés. Mais quand tu retardes en arrière, comme la femme de l'homme, tu es comme ce chien qui retourne manger ce que tu as volé. Mais tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien pour retourner à ce que tu as voulu. Ne regarde pas en arrière. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte en allant à Canaan. Ils se sont rappelés de l'oignon et de l'ail. Ils ont dit, l'Égypte me manque. L'Égypte me manque. Ils retournent en arrière parce qu'ils se rappellent des choses qu'ils faisaient dans le monde. Oh, je vais retourner. Les amis du monde là vos gars là, ils me manquent. Quand tu retournes en arrière, la malédiction te frappera. Et Satan te récupérera et finira. Imagine, tous les jours tu viens ici et nous prions et disons le feu sur Satan. Et un jour, tu retournes pour dire Satan, je reviens. Il va t'accueillir avec toi. Ou bien, amen. Amen. Il va t'accueillir avec toi. Hein? Non, tu es ici tout le temps. Tous les jeudis. Et tu dis feu. Nous envoyons le fils. Satan décide de retourner. Il va t'accueillir. Tu ne te souviens pas du fait que tu avais dans cette vie. Je vais te retourner. Ta vie devient pire quand on retourne en arrière. Quand on retourne en arrière, on perd sa destinée. Quand on retourne en arrière, nous finissons en enfer. Que cela ne soit pas bon. Ce matin, je voudrais juste exhorter à garder une foi ferme. Comme Hébreu l'a dit. Il dit non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi. Ceux qui ont gardé la foi pour sauver leur âme. Les temps seront durs. Mais garde la foi. Oui, tu vas vivre le monde. Mais garde la foi. Un jour, ta foi te délivrera. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tiens-toi debout. Nous allons. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à garder la foi. Je veux aller jusqu'au bout. Élève-toi, on va prier dans le nom de Jésus.